Seigneur Jésus-Christ, je suis poursuivi par les poursuivants obstinés. Ma famille est poursuivie par les poursuivants obstinés. Ils sont des esprits qui nous gardaient dans la servitude, qui est comme la puissance des pharaons qui gardent les enfants d'Israël dans la servitude. Malgré qu'on a pu quitter le monde, malgré qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre sauveur personnel, et nous sommes sur la route royale pour qu'un jour nous puissions aller en enlèvement, mais nous sommes poursuivis par Pharaon et son armée qui représentent les diables, les puissants des ténèbres, les principautés, les esprits des eaux, les esprits de la rébellion, les esprits opérant dans la méchanceté de ce monde, sans oublier l'esprit de la sorcellerie. Nous sommes poursuivis par ces esprits qui veulent nous retenir dans la servitude, en rendant nos vies amères, pénibles, par des corvées spirituelles, avec des lourds fardeaux, avec des jeux démoniaques. Parce qu'on était dans le monde, on était sous la servitude, mais aujourd'hui qu'on a accepté le Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, par ta grâce pour nous libérer de la servitude au nom de Jésus-Christ. Des choses amères au nom de Jésus-Christ. Des corvées pénibles au nom de Jésus-Christ. Viens nous délivrer de lourds fardeaux. Parce que l'Écriture nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, je remets mes fardeaux entre tes mains. Les fardeaux de ma femme, de mon mari, de mes enfants entre tes mains. Seigneur, viens nous décharger de ces fardeaux pesants au nom de Jésus-Christ. Viens anéantir par la puissance du Saint-Esprit ces jours démoniaques qu'on est en train de placer sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face aux poursuivants obstinés, toi qui es notre libérateur, toi qui es notre sauveur, toi qui es notre rédempteur, c'est toi qui nous as délivrés quand on avait le cœur brisé. C'est toi qui as guéri nos âmes, nos corps, nos esprits face aux blessures de ce monde, qui sont des blessures spirituelles au nom de Jésus-Christ. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Toi qui avais proclamé la délivrance aux captifs, selon ce que tu avais dit dans le livre de Luc chapitre 4, du verset 17, nous descendons en bas. Quand tu as dit que l'Esprit d'Éternel était sur toi, et tu étais où pour proclamer au cap de la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour rendre libres les opprimés. Seigneur, que cette parole puisse prendre corps dans nos vies, là où nous sommes opprimés, là où nous sommes poursuivis, là où nous sommes dans l'oppression démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons libérés. Nous nous confions à ta grâce, Seigneur notre Dieu, parce que sous la grâce de Dieu, qui est la source de salut, quiconque croit au nom de Jésus-Christ. Dans la grâce de Dieu, il y a la compassion de notre Dieu, il y a la miséricorde, il y a la bonté de Dieu aussi. Nous voulons vivre tout ça au nom de Jésus-Christ. Nous sommes poursuivis par les diables, comme Pharaon avait poursuivi Israël lors de sa sortie devant la mer Rouge. Toi qui marchais dans la colonne de feu et la colonne de nuée, ces jours-là, face à ces poursuivants obstinés qui s'acharnaient contre les enfants d'Israël. C'est l'Exode chapitre 14. Pharaon avait déclaré, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? C'est ce que déclarent tous ces gens qui nous gardaient dans la servitude. C'est ce que déclarent ces puissants des ténèbres qui nous gardaient dans la servitude. C'est ce que déclarent les agents du diable qui nous gardaient dans la servitude. Il ne veut pas nous laisser partir. C'est notre Dieu. C'est pourquoi ils ont attelé leurs chars. Ils ont envoyé leurs cavaliers. Ils ont envoyé l'armée de ténèbres. Et nous nous crions devant toi, Père Tout-Puissant. Face à cette armée, nous ne sommes pas forts. Notre force, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ.
Regarde comment ils nous poursuivent. Ils nous attaquent. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde. Nous savons que nous avons tout quitté au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en marche pour l'enlèvement de l'Église. Nous allons entrer dans le repos de Dieu. Mais les puissants des ténèbres continuent à nous harceler, continuent à nous attaquer, continuent à nous détruire. Nous sommes sans force devant ces puissants des ténèbres. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, qui puisse combattre pour nous. C'est toi qui peux intervenir au nom de Jésus-Christ. De la façon dont tu avais intervenu devant la mer Rouge, en rendant la marche de l'armée de Pharaon difficile, selon ce qui est écrit dans Exode chapitre 14, versets 24 à 25, qui dit ceci: l'Éternel de la colonne de feu et de la colonne de nuée regarda les camps des Égyptiens, les mit en désordre. Au nom de Jésus-Christ, il ôta les roues de leurs chars, rendit leur marche difficile. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aussi, Père Tout-Puissant, en nous présentant devant toi, Seigneur Jésus-Christ, face à ces poursuivants obstinés qui sont déterminés à nous faire retourner en arrière, qui sont déterminés à nous garder dans la servitude, qui sont déterminés à nous rendre la vie amère, qui sont déterminés à nous garder dans des maladies démoniaques. Seigneur notre Dieu, lève-toi, Père Tout-Puissant, toi qui marchais devant les enfants d'Israël. Ce jour-là, l'Écriture nous dit, dans le livre d'Exode, chapitre 14, nous lisons ça au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit, c'était derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait toute la nuit. Les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Et Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les poursuivants obstinés, qui est l'armée de Pharaon avec ses chars, avec ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Mais à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens, les mit en désordre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ces poursuivants obstinés qui sont déterminés à nous bloquer, à nous freiner, à nous attaquer, à nous détruire, ils nous poursuivent nuitamment. Ils nous poursuivent durant la journée. Ils poursuivent nos femmes, nos maris, nos enfants, à travers des attaques nocturnes, à travers des invitations de ténèbres. Seigneur notre Dieu, toi qui marches au milieu de nous, Père Tout-Puissant, comme toi qui marchais dans la colonne de feu et la colonne de nuée. Nous savons que la colonne de feu et la colonne de nuée, c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui marche avec nous, qui nous éclaire. Et c'est ta parole aussi, Père Tout-Puissant, qui nous guide et qui nous éclaire au nom de Jésus-Christ. Quand toi tu t'élèves, Père Tout-Puissant, il va regarder les camps de ces poursuivants obstinés. Il va les mettre en déroute au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, tes ennemis sortiront par un seul chemin. Ils feront par cette chemin. Il va rendre leur marche difficile afin qu'ils ne puissent pas nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Ils vont déclarer, quand ils verront notre Dieu nous défendre, fuyons devant Israël, car les tombeaux combattent pour lui. Fuyons devant les saints, fuyons devant Willy, fuyons devant les enfants de Dieu qui prient en ce moment, car l'Éternel est en train de combattre pour eux. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, Père Tout-Puissant, car quand toi tu agis, il manifeste ta puissance, tu agis par égard à ton nom. Dans ces combats d'ordre spirituel, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, Père Tout-Puissant. De la façon dont tu avais agi pour les enfants d'Israël contre les Égyptiens, c'est de cette façon-là que tu avais agi pour nous contre les puissants des ténèbres qui nous poursuivent
qui nous combattent, qui nous attaquent, qui veulent nous faire tourner en arrière, qui veulent nous garder dans la servitude, qui veut que nous restions dans des emprisonnements de ténèbres, qui fait que nous restons comme étant les serviteurs, les instruments qu'ils vont utiliser. Lève-toi, Père Tout-Puissant, pour menacer ces puissants des ténèbres par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ, par la colonne de feu et de nuée au nom de Jésus-Christ, qui va mettre en mal leur structure démoniaque au nom de Jésus-Christ. Quand ils nous poursuivent, ils viennent de loin, ils utilisent des avions démoniaques, ils utilisent des bateaux démoniaques, ils utilisent le vol en l'air, où ils viennent en utilisant le vol astral. Et en utilisant ça, ils sont déterminés à nous arrêter, à nous visiter. Ils viennent avec des avions démoniaques. Ils viennent avec des bateaux démoniaques. Ils viennent, Père Tout-Puissant, à travers des vols astrales, poursuivant nos vies, poursuivant nos femmes, nos enfants. Seigneur, lève-toi contre ces puissants des ténèbres. Lève-toi contre ces agents des ténèbres qui s'obstinent à nous attaquer, à nous visiter de temps à autre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi-même, tu vas poursuivre ces poursuivants obstinés au nom de Jésus-Christ. Ils seront chassés comme la balle emportée par les vents au nom de Jésus-Christ. Comme ils ont envoyé leur armée démoniaque, leur armée des agents des ténèbres, ils ont envoyé des dominations, des principautés, des esprits méchants dans les cieux célestes, ainsi que les esprits de la rébellion, sans oublier l'esprit de la sorcellerie. Toi, tu vas envoyer ton armée céleste, Père Dieu, l'armée céleste des anges de Dieu qui vont combattre pour nous, Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 14, les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils sont envoyés par ces derniers pour exercer un ministère en faveur de nous qui devons hériter du salut. C'est notre Dieu. Quand je parle des anges, je ne parle pas des anges comme étant des serviteurs de Dieu qui se disent des anges, mais je parle des anges comme étant des esprits qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de nous qui devons hériter du salut. Envoie tes anges guerriers, parce que l'Écriture nous dit que toi, tu es l'Éternel des armées. Et quand tu envoies ton armée céleste, c'est pour combattre les poursuivants obstinés au nom de Jésus-Christ. C'est pour menacer les poursuivants obstinés au nom de Jésus-Christ. C'est pour les envoyer dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, quand nous regardons ce qu'avaient déclaré les enfants d'Israël à travers Moïse, l'Écriture nous dit dans le livre d'Exode chapitre 15, au verset 8, ce que nous voyons comme étant les vents d'Orient qui avaient soufflé pour partager les eaux en deux. Moïse avait interprété ça de cette façon. Exode 15, verset 8. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai les butins. Et ta vengeance s'est assouvie. Et il dirait, il tirerait l'épée. Mais toi, tu nous as délivrés par ton souffle, par le souffle de ton haleine. Tu les as couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Ces esprits démoniaques, ils seront enfoncés dans la profondeur des eaux. Mais ceux qui sont des humains, qui fera qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent dire que Dieu est en train de combattre pour eux. Fuyons devant eux, quand ils verront notre Dieu leur menacer. Là, tu nous demandes de prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous harcèlent, de prier pour eux qu'ils puissent se convertir. Pour que ces gens puissent se convertir, quand vous voyez la main de Dieu se présenter contre eux, ils finiront par se convertir. Ils finiront par dire, fuyons devant le Dieu de ces enfants, car il est en train de combattre pour eux.
Mais en ce qui concerne les dominations, les principautés, ils seront pénétrés dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ils vont aller par les vents d'Orient dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, au souffle de tes narines, tu vas amonceler les eaux qui se présentent comme des obstacles devant nous au nom de Jésus-Christ. Ces eaux qui sont devant nous, Père Tout-Puissant, comme étant des obstacles qui ne nous laissent pas passer, qui ne veulent pas que nous puissions entrer dans la promesse de Dieu. Il y a des promesses que Dieu nous a promis. Il nous a promis beaucoup de choses dans la Bible. La Bible est pleine de promesses parce que nous sommes des héritiers du Dieu Tout-Puissant. Mais l'ennemi a placé les eaux devant nous. Nous n'arriverons pas à traverser ces eaux. Souffle ton vent, le vent d'Orient. Le souffle de tes narines vont amonceler ces eaux pour enlever ces obstacles, afin que nous puissions traverser et entrer dans la promesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Par les tourbillons de Dieu Tout-Puissant, les murs qui se présentent comme étant des obstacles vont s'écrouler au nom de Jésus-Christ. C'est comme ce qui s'est passé dans le livre de Josué, devant Jéricho qui était barricadé. Et toi, c'est notre Dieu, tu as écroulé ces murs, tu as fait écrouler ces murs. Ces murs qui se présentent comme étant des obstacles, qui ne nous laissent pas partir, qui nous laissent pas pénétrer là où on doit prendre. On doit avoir la possession de ce que nous demandons à notre Dieu. Ces murs qui sont comme des obstacles vont s'écrouler par la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tout baobab de ténèbres qui s'élève contre nous, qui ne veut pas nous laisser partir, qui veut nous garder dans la servitude, que ces baobabs puissent être renversés au nom de Jésus-Christ. Que ces baobabs puissent être renversés par la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Quand nous regardons ce qui s'est passé ces jours-là, dans le livre d'Exode, chapitre 14, le verset 19, les enfants d'Israël marchaient dans la colonne de feu pendant la nuit. Ils étaient sous la colonne de feu pendant la nuit et sous la colonne, la colonne de nuée pendant les jours. Mais face à Pharaon et son armée, qui étaient comme des poursuivants obstinés, l'Écriture nous dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, de l'autre côté, elle éclairait toute la nuit. Les deux camps ne s'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Seigneur mon Dieu, mon roi, face à ces poursuivants obstinés, ils nous poursuivent, déterminés à nous anéantir, déterminés à nous faire retourner dans la servitude en Égypte, déterminés à nous barricader, déterminés à nous détruire. Seigneur notre Dieu, toi qui marchais dans la tempête, toi qui marchais dans la colonne de feu, la colonne de nuée, l'Écriture nous dit, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Aujourd'hui aussi, Père Tout-Puissant, de la colonne de nuée et de la colonne de feu, Seigneur, tu vas s'opposer entre nous et les poursuivants obstinés. Tu vas intercaler, tu vas placer une coudée entre nous et les poursuivants obstinés. Tu vas te placer entre les deux camps. Cette nuée qui était ténébreuse du côté des Égyptiens, c'est cette nuée qui éclairait du côté des enfants d'Israël. C'est toi, tu es un Dieu qui ne change pas. Quand tu avais frappé les ténèbres en Égypte, au pays des Goshen, il y avait la lumière. Laisse que ta lumière puisse nous éclairer au nom de Jésus-Christ. Parce que quand la lumière se prend dans nos vies, ça va chasser les ténèbres de nos vies au nom de Jésus-Christ.
Ça va chasser les ténèbres dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Ça va chasser les ténèbres dans la vie de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, des enfants de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Nous serons éclairés parce que nous savons que la nuit est avancée, le jour approche. Durant cette nuit spirituelle où nous vivons, Père Tout-Puissant, où il y a des choses qui se passent, qui sont bizarres, lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi puissamment, Père Tout-Puissant. Tu puisses éclairer nos ténèbres. Tu vas mettre une coudée entre nous et les agents des ténèbres et les puissants des ténèbres. Il y aura une distance qui va nous séparer, Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit, l'Éternel, notre Dieu, l'ange de l'Éternel, qui allait devant le camp d'Israël, comme derrière, il y avait les poursuivants obstinés, les poursuivants têtus, Pharaon et son armée. Et quand l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit, allait derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait aussi, c'était derrière eux. C'est alors que cette nuée qui était la lumière se partagea en deux. Du camp des Égyptiens, c'était une nuée ténébreuse. Du camp des enfants d'Israël, c'était la nuée qui éclairait, la nuée de feu. C'est quoi, Père Tout-Puissant, qui va faire des mêmes dans nos combats, dans les camps des agents de ténèbres, dans les camps des structures démoniaques. Il y aura des ténèbres dans les camps parce qu'ils sont habitués aux ténèbres. Mais dans notre camp, il y aura la lumière. Et la lumière va partager les ténèbres et la lumière. Et cette nuée qui est ténébrée de l'autre côté et qui est la lumière de notre côté, ça va dérouter, ça va menacer, ça va attaquer les structures démoniaques qui nous attaquent, qui nous détruisent, qui nous poursuivent. Au nom de Jésus-Christ, les puissants des ténèbres seront poursuivis par les anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, les esprits méchants qui nous détruisent, qui nous attaquent, qui nous réclament encore, ils seront pourchassés par les anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va ouvrir un chemin pour que nous puissions atteindre là où nous devons arriver. Seigneur notre Dieu, nous déclarons aujourd'hui que toutes les défaites passées dues aux poursuivants obstinés vont être converties en victoire au nom de Jésus-Christ. Là où vous étiez habitués à nous vaincre, comme du temps où on était en Égypte, qui représentait le monde. Aujourd'hui, nous avons quitté l'Égypte. Malgré vos poursuites démoniaques, vos défaites passées se changeront en victoire dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos enfants, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des enfants de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand l'Écriture dit ce jour-là, Israël avait déclaré, ou les Égyptiens avaient déclaré, fuyons devant Israël, car l'Éternel Dieu est en train de combattre pour lui. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ces structures démoniaques, ces agents de ténèbres, cette domination, ces principautés, ainsi que leur maître Satan, que la terreur de Dieu soit dans leur camp, que la terreur de Dieu puisse les rencontrer. Ils vont déclarer, fuyons devant Willy, fuyons devant la famille de Willy, fuyons devant le saint, car l'Éternel Dieu combat pour eux contre les poursuivants obstinés. Alors, vous prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. C'est là, Père Tout-Puissant, il va nous armer des armes spirituelles pour briser chaque prise de l'ennemi dans tous les domaines de nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est là où tu vas nous délivrer face aux poursuivants obstinés au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toute puissance de Goliath, toute puissance d'Aman, toute puissance de Pharaon qui est en train de défier Dieu dans nos vies, il sera déshonoré. Ils seront déshonorés au nom de Jésus-Christ. Parce que quelqu'un ne peut pas défier Dieu ou une puissance ne peut pas défier Dieu
Parce que quand on défie Dieu, c'est comme si on touchait à la primaire de l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, le défi que l'ennemi se présente avec ça, il est déterminé. Il est tenté de dire, nous allons voir s'il a un Dieu vivant. Nous avons un Dieu tout-puissant qui a dit, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous laissera point. Il va déshonorer ces puissants de ténèbres. Il va déshonorer ces agents de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu tout-puissant qui va détruire leurs imaginations. Tout ce qu'ils ont imaginé contre n'importe quel département de nos vies, leurs imaginations seront nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Quand ils imaginent la mort contre nous, quand ils imaginent une maladie contre nous, quand ils imaginent les échecs contre nous, quand ils imaginent la pauvreté contre nous, leurs imaginations seront détruites par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toutes les mauvaises imaginations façonnées par les poursuivants obstinés soient rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ces poursuivants obstinés, sur le plan spirituel, ils prennent des engins démoniaques, ils utilisent des avions démoniaques, ils utilisent les bateaux démoniaques, ils volent des fois dans des vols astrales où ils deviennent comme des oiseaux volant dans le monde des ténèbres afin de nous atteindre, Seigneur Jésus-Christ. Ces avions démoniaques, ces véhicules démoniaques, ces vols astrales comme étant des oiseaux vont rencontrer la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vont rencontrer les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vont rencontrer la pluie de grêle de telle sorte qu'ils ne vont pas avancer. Ils seront freinés, bloqués quelque part sur le plan spirituel parce que notre Dieu est tenté de combattre pour nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu tout-puissant, malgré tout ce que l'ennemi utilise dans le monde spirituel, quand ils utilisent des avions démoniaques, quand ils utilisent des véhicules démoniaques, quand ils utilisent des bateaux démoniaques, quand ils utilisent des vols astrales, en nous poursuivant sur le plan spirituel, le Seigneur notre Dieu qui va envoyer son armée céleste, des anges qui vont travailler pour combattre, parce que le combat c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ, et la victoire nous appartient au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui va anéantir les avions démoniaques, qui va détruire leurs bateaux démoniaques, qui va détruire leurs véhicules démoniaques, qui va neutraliser, paralyser leurs vols astrales à n'importe quel moment, qui vont utiliser tout ça pour venir nous visiter. Seigneur, il va rencontrer l'armée de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Il faut rencontrer la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il faut rencontrer les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de Naoum, chapitre 1, le verset 3, la Bible nous dit, l'Éternel notre Dieu qui est un Dieu jaloux, il est plein de fureur, il se venge de ses adversaires, il garde des rancines à ses ennemis. C'est le verset 2. Mais au verset 3, l'Écriture dit, il est lent à la colère, mais il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Il marche dans la tempête, dans les tourbillons. Et les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer, la dessèche. Il fait tarir le fleuve. Les balsams et les camels languissent. Seigneur notre Dieu, dans ta force, quand toi tu viens contre la colère de nos ennemis, contre leur méchanceté, Seigneur notre Dieu Père Tout-Puissant, quand toi tu marches dans la tempête, dans les tourbillons, c'est là Père Tout-Puissant, ces structures démoniaques, ces agents de ténèbres, ces esprits impies, ils verront la colère de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, dans ce combat d'eau spirituel. Regarde combien nous nous trouvons dans des difficultés. Nous devons voir des choses amères, des choses pénibles, des fardeaux lourds, des jougs démoniaques qui sont placés sur nous.
des maladies démoniaques liées à des puissances de ténèbres. Toi es celui qui nous délivre. Viens avec la délivrance au nom de Jésus-Christ. Viens briser ces jours démoniaques au nom de Jésus-Christ. Là où nos cœurs étaient brisés, tu vas mettre un pansement au nom de Jésus-Christ. Tu vas guérir nos cœurs brisés au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des blessures intérieures, des blessures spirituelles, c'est celle qui peut guérir, qui peut nous guérir de ces blessures au nom de Jésus-Christ. Là où on nous a rendus aveugles spirituels, on n'a plus de révélations. Ils ont tenté de prendre le dessus sur nous. Tu vas les menacer. Tu vas les attaquer. Tu vas chasser ces puissances de ténèbres, des oppressions démoniaques, afin que nous soyons rendus libres au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a appelés à la liberté. Nous vivrons ses compassions. Nous vivrons la miséricorde de Dieu. Nous vivrons la bonté de Dieu. Nous vivrons sa grâce au nom de Jésus-Christ, malgré les poursuivants obstinés, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous venons devant de toi. Nous savons qu'il y a de ceux-là qui ont commercialisé nos âmes. Il y a de ceux-là qui ont commercialisé nos bénédictions. Il y a de ceux-là qui ont commercialisé. Ils ont donné à gage dans le monde de la sorcellerie notre argent, notre richesse, nos mariages, nos enfants, afin qu'ils soient gradés dans le monde des ténèbres. Ils ont eu des grades parce qu'ils ont détruit tout ce que nous avons. Ils ont volé notre argent. Ils ont volé notre succès. Ils ont échangé ça dans le monde des ténèbres. Seigneur notre Dieu, ce jour-là, quand tu es entré dans le temple, tu avais trouvé les changeurs de monnaie. Tu avais trouvé des gens qui vendaient. Tu avais trouvé des tables. Je sais que sur le plan spirituel, c'était le changement de sacerdoce où toi-même tu devais devenir une table, toi-même tu devais devenir un bœuf, toi-même tu devais devenir des oiseaux qu'on vendait là-bas. Tout ce qu'on faisait là-bas, peut-être, toi-même tu devais devenir la monnaie qui est ton sang. Et ce changement de sacerdoce, tu devais fouetter tout le système de l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, pour nous, nous sommes les temples du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Quand tu pénètres dedans de nous, tu vois qu'il y a quelque part, soit dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, il y a des structures démoniaques. Ils ont échangé une partie de nos corps. Ils ont vendu ça dans le monde de ténèbres. C'est pour nous trouver toujours malades. C'est pour Père Tout-Puissant. Tu vas prendre ton fouet. Tu vas frapper ces structures démoniaques. Ces démons qui sont attachés à nos corps. C'est pourquoi dans cette partie du corps, nous sommes toujours malades. Tu vas frapper. Tu vas chicoter ces structures démoniaques pour qu'ils puissent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Pas ce jour-là, quand tu es allé chez l'homme de Génézareth, qui avait une légion de démons, la légion de démons, ils ont déclaré, pourquoi es-tu venu nous menacer avant le temps? Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ce n'est notre Dieu. L'œuvre que toi tu faisais sur le plan spirituel, c'était de tourmenter les démons. Ce tourment-là, ce n'est pas le tourment de l'enfer, mais c'est le tourment où les esprits impurs sont frappés, sont menacés pour qu'ils puissent prendre de la fuite au nom de Jésus-Christ. Quand ils viennent avec des armes, l'Écriture nous dit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 16, toi qui as créé l'ouvrier qui souffle les chameaux au feu, qui fabrique des armes, qui a créé aussi les armes de destruction pour détruire ces armes-là. Quand il nous envoie des traits enflammés du malin qui nous poursuivent derrière, Seigneur, le bouclier de la foi va éteindre tous les traits enflammés du malin au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous prenons toutes les armes de Dieu. Nous prenons l'épée flamboyante qui est la parole de Dieu. Ça va détruire les œuvres du diable. Ça va détruire leur complot. Au nom de Jésus. Seigneur, tu connais quelle partie de mon corps, du corps de ma femme, que j'ai cédé du terrain à l'ennemi.
du corps de nos enfants, que l'ennemi exploite encore, du corps des enfants de nos enfants, que l'ennemi exploite encore ces terres-là. Si c'est sur la tête, si c'est nos os, si c'est nos âmes, si c'est nos ventres, si c'est n'importe quelle partie du corps, que ce soit les reins, que ce soit les poumons, que ce soit les cœurs, que l'ennemi est tenté de détruire à travers des dépérissements, à travers des chenilles démoniaques qu'il a placées circulant au-dedans de nous, à travers des serpents qu'il a placés dans les ventres de nos sœurs qui ont des règles douloureuses. C'est notre cette partie du corps que l'ennemi a pris possession. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des lieux de refuge ou des cavernes de démons. Ils vont prendre de la fuite parce que cette partie du corps va expérimenter la chaleur du Dieu puissant au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit dans les livres d'Apocalypse chapitre 3, qui a parlé à l'église de Laodicée, que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Puisqu'il être chaud, et pour être chaud, toi tu dois alimenter ta flamme du feu du Saint-Esprit au-dedans de nous. Parce qu'Hébreu 1 verset 7 dit, tu fais tête des serviteurs la flamme du feu. Quand tu allumes cette flamme du feu au-dedans de nous, tout ce qu'ils ont échangé dans le monde des ténèbres, tout terrain qu'ils occupaient dans nos corps, toute partie de nos corps, que ce soit nos ventres, que ce soit nos têtes, que ce soit nos reins, que ce soit nos cœurs, que ce soit nos poumons, que ce soit nos jambes, que ce soit nos os, qu'ils occupent maintenant. Ça va expérimenter la flamme du feu du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ça sera vitissé par le charbon de Dieu ardent au nom de Jésus-Christ. Nous deviendrons des brasiers du feu du temple, ce qui fera que l'ennemi puisse céder la place à la flamme de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce qui fera que l'ennemi puisse quitter. Il va plus supporter ce charbon de feu ardent. Il va plus supporter ce brasier du feu du temple au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je récupère tout terrain que j'ai perdu au profit de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma partie qu'ils ont échangée dans le monde des ténèbres. Et cette partie du corps qui me fait souffrir de temps en autre. Je récupère ma partie. Je récupère cet endroit où ils ont échangé, ils ont placé quelque chose qui me fait souffrir. Je récupère la bonne santé au nom de Jésus-Christ. J'enlève tout ce qu'ils ont placé comme chenille, circulant, détruisant, comme stico, comme étant des fourmis, se promenant dans nos corps. Ils vont expérimenter la flamme du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ma vie deviendra comme une chaleur spirituelle au nom de Jésus. Je devenais chaud par la chaleur de Dieu, par la flamme du feu du Saint-Esprit. Alors l'ennemi pourra quitter mon corps. Il ne pourra plus rester permanent. Au nom de Jésus-Christ, je réclame la victoire dans le sang de Jésus-Christ à toute forme d'oppression que l'ennemi utilise contre nos vies, contre la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Quand ils nous poursuivent, ils viennent avec des oppressions. Quand ils nous poursuivent, ils nous contraignent à vivre des choses bizarres. C'est qui va poursuivre et les poursuivants obstinés au nom de Jésus-Christ. Par ta main puissante, ô Seigneur notre Dieu, brise l'effet contraignant de tout ce qui est le mal. À jamais, tout ce mal qu'ils ont mis sur nos corps, sur nos âmes, sur nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la source contraignant de ces puissants des ténèbres, quelles que soient leurs origines, quel que soit l'endroit qui quitte pour venir nous oppresser, pour nous poursuivre, ils seront menacés par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Et vous, pouvoir de l'ennemi, qui travaille contre mon avancement, qui travaille contre les échecs dans ma vie, qui travaille pour les échecs dans ma vie et qui veut par exemple avancer, ces pouvoirs de l'ennemi vont prendre la fuite par la tempête de Dieu, par les tourbillons de Dieu, par les souffles de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, entraînement dans la guerre spirituelle
Que mon esprit commence à combattre les structures démoniaques. Que mon esprit commence à menacer les structures démoniaques. Seigneur notre Dieu, que mes mains spirituelles soient entraînées pour la guerre spirituelle, pour faire fuir mes ennemis poursuivants obstinés, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, tous mes ennemis qui poursuivent mon destin, qui poursuivent le destin de ma femme, de mon mari, de mes enfants, qui poursuivent le destin des enfants de mes enfants, ils seront poursuivis par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets une séparation, mets une coudée entre ces poursuivants obstinés et moi. Au nom de Jésus-Christ, mets une séparation, mets une coudée entre moi et l'esprit qui a pris autorité sur moi, qui est l'esprit qui me contrôle, l'esprit qui s'attache à moi. Détache-toi de moi par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Le droit qui a été donné dans le monde des ténèbres par n'importe quelle personne de m'affliger, à partir d'aujourd'hui, je proclame le jugement de Dieu sur ces puissants des ténèbres, sur cet esprit démoniaque à qui on avait donné le droit à pouvoir m'affliger. Que cet esprit soit condamné par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui vous ont permis, en fait que vous m'affligez, tous ceux qui ont envoyé ces démons, en fait que je sois affligé par un serpent, par des chenilles, par des scorpions, par des araignées, ces pouvoirs de ténèbres, ces esprits démoniaques seront foudroyés, menacés, attaqués par la flamme du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'affaiblis le pouvoir de tout pouvoir étrange façonné contre moi par le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix à Golgotha au nom de Jésus-Christ. J'affaiblis le pouvoir de Satan. J'affaiblis le pouvoir des démons. J'affaiblis le pouvoir des esprits méchants dans les lieux célestes. J'affaiblis le pouvoir des esprits de la rébellion. J'affaiblis le pouvoir des poursuivants obstinés par le sang de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, ils ont vaincu le diable par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je brise tout esclavage des maladies héréditaires poursuivant ma lignée familiale. Je brise cet esclavage des maladies héréditaires par le meurtrissure de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, ta parole est une santé pour nos muscles. C'est pourquoi je brise tout esclavage des maladies héréditaires au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je brise tout esclavage de pauvreté, de l'esprit de pauvreté qui nous poursuit de temps à autre. Quand nous commençons à monter, on descend facilement. Quand il y a quelque chose entre les mains, ils viennent nous voler ça. Quand nous vendons, quand nous achetons, ils ne veulent pas qu'il y ait une progression. Parce qu'il y a l'esprit de pauvreté qui nous poursuit. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ, pour poursuivre ces poursuivants obstinés qui viennent avec la pauvreté. Parce qu'il a quoi? Tu étais devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, par ta pauvreté que nous soyons enrichis. Que la richesse de Dieu puisse nous poursuivre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, tous ces poursuivants obstinés qui viennent avec des questions difficiles, que jusque-là, on n'a jamais trouvé une réponse. Ce n'est toi qui es la solution à mes questions difficiles. Au nom de Jésus-Christ, tu as la solution entre tes mains. Laisse que cette solution puisse se présenter. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-moi, aide ma famille, aide mes enfants à réaliser tous les programmes que toi, tu avais fait depuis l'éternité dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont déprogrammé beaucoup de choses, qui sont en train de nous faire subir un malheur, les échecs, parce qu'il y a eu des alliances dans la famille, parce qu'il y a eu de mauvaises dédicaces, parce qu'il y a eu des souhaits de malheur.
à partir d'aujourd'hui, vous poursuivant obstiné, qui exécutez ce malheur, qui exécutez ce programme de ténèbres, qui exécutez ces mauvaises programmes, ces mauvaises alliances dans le monde spirituel, vous serez pourchassés, vous serez neutralisés, paralysés par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise dédicace prononcée sur les toits de la sorcellerie, prononcée dans des rivières, prononcée dans les lieux de rencontre des ténèbres, seront rendues nulles et sans effet et caduques au nom de Jésus-Christ. Vos alliances obstinées me poursuivant de temps à autre dans le monde des ténèbres. J'ai pris ces alliances de la sorcellerie. J'ai pris ces alliances avec des esprits familiers. J'ai pris ces alliances avec les démons dans ma lignée familiale. Par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je reçois par la foi le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Parce que Jean-Baptiste avait dit ce jour-là, celui qui vient après moi va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et les apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient baptisés du Saint-Esprit et du feu. Parce qu'il y avait des langues de feu sur leur tête. Seigneur, baptise-moi du feu du Saint-Esprit pour que l'ennemi qui a pris possession, qui a lié domicile dedans de nous, ne puisse plus rester permanent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tous les mangeurs de chair, assignés à manger ma chair, assignés à manger la chair de ma femme, de mon mari, de mes enfants, et des enfants de mes enfants, ils vont trébucher, ils seront menacés par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ils ne vont pas accomplir leur mission parce que notre Dieu, c'est lui qui combat pour nous au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tous ces poursuivants obstinés qui ont avalé nos bénédictions, qui ont avalé les pensions de ma femme, de mon mari, de mes enfants, qui puissent vomir ça par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toutes les bonnes choses qui sont au-dedans de moi, qui sont en train de mourir, reçoivent la vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui es mon Dieu Tout-Puissant, quand je me confie à toi, je regarde ta grâce. Je sais que c'est ta grâce qui peut intervenir dans ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand je regarde encore comment l'ennemi attaque, comment l'ennemi nous poursuit à travers des structures démoniaques qu'il a établies. Il est tenté de voler nos bénédictions. Il a englouti nos bénédictions. Que nos bénédictions au-dedans d'eux deviennent des charbons ardents au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent voler ça. S'ils sont assis sur ces bénédictions deviennent des charbons ardents. Ils seront obligés de s'élever au nom de Jésus-Christ. S'ils détiennent nos bénédictions entre leurs mains, ça deviendra des charbons ardents. Il faut finir par lâcher ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous venons de temps de toi. Tu connais l'œuvre de l'ennemi dans nos vies. Tu connais ce que l'ennemi est en train de faire. Seigneur notre Dieu, ce jour-là, l'Écriture nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, tu avais parlé à l'église de Sardes. Tu avais dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es déjà mort. Sois vigilant. Affermis les restes qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et gardé. Et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu connais n'importe quelle partie de nos corps que le diable a déjà détruit. Parce qu'il a dit, affermis les restes qui est près de mourir. Tu connais quelle partie de nos corps qui est en train de vivre déjà la mort. Ce n'est toi qui es la vie. Mets dans cette partie du corps la vie, Père Tout-Puissant. Parce que nous savons que la vie se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Et quand nous avons la vie de notre Dieu, tout sera béni par notre Dieu. Et sa parole sera une santé dans nos muscles. L'endroit où était détruite, où il y avait la mort,
La mort va sortir au nom de Jésus-Christ. Parce que les œuvres de la mort, les œuvres qui font que nous puissions être comme des morts vivants. Parce que l'Écriture dit que celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. C'est notre Dieu. Aide-nous à être vigilants, à fermer tout ce qui est prêt de mourir au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Tes œuvres, nos œuvres qui étaient devenues imparfaites, fait que ça puisse devenir parfaite au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je sais que l'ennemi est venu nous faire porter un habit sombre. L'ennemi fait nous faire porter un habit de suie. L'ennemi veut nous faire porter un habit où il y a des insectes, où il y a des chenilles, où il y a des périssements de ces sticots, où il y a des toiles d'araignée. Quand il nous fait porter cet habit, c'est là où il y a diverses maladies qui nous attaquent. Parce que ces chenilles apportent des périssements et des désolations dans nos vies. Seigneur, enlève-nous cet habit. Prise cet habit démoniaque par les charbons de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, enlève ces habits de suivre. Au nom de Jésus-Christ. Fais-nous vêtir de l'habit blanc, de l'habit de sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous faire revêtir des vêtements blancs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ce qui s'est passé ce jour-là, le diable s'est levé, où il accusait le souverain serviteur Josué. Et Satan était là pour l'accuser. Parce que le souverain serviteur Josué avait un vêtement sale. Ce qui donnait l'occasion à l'ennemi à pouvoir l'accuser. Mais l'Écriture nous dit, Dieu notre Père, Père céleste, lui qui a dit que Jérusalem était un tisson arraché du feu. Or, les vêtements sales de Josué représentaient l'iniquité. C'est toi qui peux enlever cette iniquité au-dedans de nous. L'iniquité qu'on nous a fait vêtir comme étant un vêtement sale, comme étant un vêtement de suie. Seigneur, tu vas envoyer ton ange qui va nous ôter ces habits sales, comme cela est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 4. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te réveille d'habits de fête. Fais-nous revêtir, Père, tout ça, de l'habit de sainteté, de l'habit blanc, de vêtements blancs. Au nom de Jésus-Christ. Si nos vêtements étaient souillés, tu vas blanchir sa Père Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Tu vas nous mettre sur la tête un turban pire au nom de Jésus-Christ. Tu vas nous faire vêtir des vêtements de sainteté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi, Père Tout-Puissant, face à ces poursuivants obstinés qui veulent nous faire retourner en arrière. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas nous faire revêtir de la flamme du feu du Saint-Esprit. Que nous soyons intouchables. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur notre Dieu. Que ta force spirituelle puisse combattre la force d'anti-progrès. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur notre Dieu. Que tous les avantages possibles que nous avons dans le Seigneur, parce que lui qui est notre Père, qui nous a envoyé son héritage, partant de l'œuvre de la croix. Et l'ennemi ne veut pas que nous bénéficions de ça. Mais nous déclarons la puissance de la croix, l'œuvre de la croix, va manifester tout ce que Dieu nous a promis. Parce qu'il était devenu malédiction pour nous venir bénédiction sur la croix au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a eu des meurtrissures pour que nous soyons guéris au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a versé son sang précieux pour nous racheter. Nous sommes appelés les rachetés de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et ces malédictions qui nous poursuivent encore, que nous soyons délivrés des malédictions au nom de Jésus-Christ. Et ces mauvaises déclarations qui sont en train de déclarer contre nous, qui nous poursuivent, nous annulons, nous effaçons ces mauvaises déclarations au nom de Jésus-Christ. Et ces maladies héréditaires qui nous poursuivent, nous déclarons la délivrance et la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ces problèmes ancestraux qui se succèdent dans nos familles d'une génération à une autre génération,
Seigneur notre Dieu, ces problèmes soient résolus dès maintenant par la puissance de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Ces conséquences de l'idolâtrie liées à la famille de mon père et de ma mère, qui sont habitués à la sorcellerie, qui sont habitués à l'occultisme, à la magie, qui sont habitués aux pactes démoniaques et les conséquences de ceci poursuivent les enfants qui sont nés dans cette famille. Délivre-nous de ces conséquences idolâtres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, délivre-nous de ces péchés qui nous apportent malheur et désolation au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi nous poursuit avec des péchés qui sont habitués à se manifester dans nos vies, délivre-nous de ces péchés au nom de Jésus-Christ. Quand il y a des interférences spirituelles démoniaques qui interfèrent dans nos bénédictions, où l'ennemi se présente avec des interférences, à chaque fois que nous voulons être bénis par le Dieu Tout-Puissant, ils nous poursuivent, ils volent cette bénédiction. Ils interfèrent et nous ratons cette bénédiction. Ces puissants d'interférence démoniaque soient condamnés, menacés par la flamme de Dieu de Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Et toute communication démoniaque où j'ai établi la ligne de communication, à chaque fois que les esprits familiers voient que je suis béni, ils envoient ces esprits des pertes et des échecs qui nous poursuivent. Ils envoient ces esprits de ravisseurs qui viennent confisquer cette bénédiction. À partir de maintenant, je brille au feu ces communications, ces lignes de communication démoniaques. Je détruis leurs radars. Je détruis leurs satellites démoniaques. Nous serons invisibles sur les plans spirituels. Visibles chez notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Et toute résistance qui poursuit nos prières, résistance démoniaque à nos prières, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Tout renfort démoniaque qui sont en train de renforcer les démons. Quand ceux-ci fuient, prennent la fuite, ils vont aller chercher un groupe de démons qu'on appelle des Kuluna qui viennent en groupe. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, il va t'élever contre ces esprits qui viennent en groupe. Parce que l'Écriture nous dit, tes ennemis viendront par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin. Que le tonnerre de Dieu, que les éclairs de Jésus-Christ puissent les disperser au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la puissance de Dieu Tout-Puissant puisse libérer mon corps, mon âme, mon esprit, puisse libérer mon corps depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, que je vive la délivrance au nom de Jésus-Christ. Depuis le sommet de la tête de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, que nous soyons libérés depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante de nos pieds, au nom de Jésus-Christ. Que tous les saints avec qui nous prions ensemble, qu'ils soient libérés du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, que toute force démoniaque qui nous poursuit avec des afflictions soit menacée par la tempête de Dieu, soit chassée loin de nous par les tourbillons de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tous les méchants étrangers de sortir de leur cachette dans n'importe quel domaine dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je chasse au nom de Jésus-Christ les esprits mauvais opérant dans l'héritage maléfique qui poursuivent nos familles, nos lignes familiales. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à tout désir satanique de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, toute partie de mon corps qui a été endommagée reçoive la réparation et la guérison. Au nom de Jésus-Christ, je libère les miracles de mon Dieu Tout-Puissant dans tous les domaines de ma vie. Là où il n'y avait pas de miracle, que les miracles commencent à se manifester. Car le Seigneur nous a dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagnent tous ceux qui ont écrit, que les miracles puissent nous accompagner. Les miracles de la bénédiction, les miracles de la bonne santé, les miracles de la réussite, les miracles de succès que nous désirons, les miracles pour que nous soyons libérés des poursuivants obstinés au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que toute impossibilité placée par l'ennemi dans tous les domaines de ma vie,
devienne possible au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais-moi pénétrer sur les chemins de la droiture et de la justice, Père Tout-Puissant, pour que tu puisses me donner la bénédiction, pour remplir mes trésors dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Accorde-moi cette grâce, Père Tout-Puissant, de réussir, de prospérer dans tous les domaines, malgré les poursuivants obstinés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais-moi passer de la percée au miracle stupéfiant dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Fais-moi sortir des obstacles démoniaques placés par les poursuivants obstinés, au nom de Jésus-Christ. Établis-moi dans la piété, dans la sainteté, dans la fidélité, dans la vérité, dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.